Shalom, shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui au 7e jour de notre programme. Nous allons parler du 7e juge d'Israël, donc Tola. Juge chapitre 10 à partir du verset 1 à 2. Lorsque nous parlons de Tola, Tola signifie ici ver, V-E-R. Donc c'est le premier-né d'Isaacar et fondateur de la famille des Toalites. Homme d'Isaacar, fils de Pua et juge en Israël après Abimelech. Il décède à Shamir. Il est l'un des juges mineurs du livre des juges. Il exerce son règne pendant 23 ans. Aucun de ses faits n'est relaté ici, mais tout ce qu'on sait de ce dernier, c'est que simplement de lui, quand il est juge, tout ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est juge et il délivre Israël qui vit et qu'il est enterré à Sichem dans la montagne d'Éphraïm. Nous remarquons ici que chaque juge qui est passé a eu à accomplir une mission bien précise et bien déterminée. Et bien que ces faits historiques n'ont pas été relatés de manière très claire, comme les faits précédents de ceux qui l'ont précédé autrefois, nous voyons ici que son histoire était presque la même par rapport à celle des autres. Toutefois, le peuple d'Israël continuait de se rebeller. Mais Dieu, par son amour, envoyait toujours des personnes pour les secourir. Plusieurs personnes se posent encore des questions par rapport à la situation dans laquelle ils se trouvent en ce moment. Mais où sont les personnes que Dieu a préparées pour me bénir? Où sont les personnes que Dieu a déjà outillées pour sortir ma vie de cette situation embarrassante? Et on a tendance à se confier à la première personne qui arrive sans pour autant attendre le temps prévu par Dieu. Vous savez, ne partagez pas souvent vos expériences négatives avec des personnes qui ont un mental faible, parce que vous pourriez être perçu comme étant une mauvaise personne en essayant de l'avertir de certaines réalités. Et ce qui fait que plusieurs personnes ont été vues comme étant les mauvais de l'histoire. Or, au début, ils étaient juste des victimes. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas encore assez matures dans l'esprit pour comprendre ce que vous avez à leur dire. Mais quel que soit le temps que cela prend, quelle que soit la durée de souffrance dans laquelle vous vous trouvez, je fais aujourd'hui ce message pour te dire que ton temps de gloire arrive maintenant. Que cette année qui commence, que Dieu commence maintenant à outiller maintenant tous ceux et celles qui sont destinés à te bénir, afin qu'ils viennent vers toi, te rencontrer et te sortir maintenant du milieu dans lequel tu te trouves. Si Dieu a pu écouter les voix et les cris du peuple d'Israël pendant tant d'années et il les a envoyés à chaque fois des juges pour les délivrer, ce n'est pas ta vie qui restera en arrière. Alors je décrète et déclare sur ta vie que ton juge maintenant, je décrète et déclare sur ta vie que ton sauveur est maintenant sur ton chemin. Que Dieu dépêche des personnes, des hommes et des femmes, quelle que soit leur lignée, quelles que soient leurs origines, qu'ils viennent maintenant vers toi et t'apportent la légitimité de ta gloire, qu'il t'apporte maintenant le rayonnement, qu'il t'apporte maintenant tous les biens que tu désires au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.